Madame la Présidente, chère Emma, Mesdames et Messieurs, c'est très impressionnant de vous voir si nombreuses et si nombreux dans vos fonctions et qualités, évidemment Présidente et Président de fédérations d'HLM, mais aussi beaucoup d'élus, des parlementaires et bien sûr des élus locaux en responsabilité dans nos conseils régionaux, dans nos conseils départementaux et dans nos communes. En un mot, pour n'oublier personne, chers congressistes. C'est avec une grande joie que je vous souhaite la bienvenue à Paris à l'occasion de ce 85e congrès des HLM. C'est pour nous Paris, un vrai honneur et une grande fierté d'accueillir cet événement majeur. Je remercie très chaleureusement Emmanuel Cos et son équipe de l'Union sociale pour l'habitat pour la confiance qu'ils nous témoignent en ayant choisi cette année Paris. Je veux excuser Anne Hidalgo qui est actuellement à New York aux côtés du président de la République pour l'Assemblée générale des Nations Unies et qui m'a chargé de vous transmettre ses vœux de réussite pour vos travaux. Et je veux saluer tout particulièrement mon collègue Jacques Baudrier, adjoint au logement, dont l'engagement illustre l'importance que nous accordons à cette cause. L'Union sociale pour l'habitat est une institution incontournable dans notre pays. Elle est au cœur de la réflexion et de l'action pour relever l'immense défi de loger dignement chacune et chacun. Je suis d'ailleurs heureux que 2 bailleurs sociaux parisiens, la RVP, il n'y a pas si longtemps, et Logiciamp, tout récemment, aient suivi la voie de Paris Habitat en devenant adhérents de l'Union. Les 3 grands bailleurs sociaux de la ville de Paris sont désormais adhérents de l'Union sociale pour l'habitat. C'est un signe fort de coopération et d'unité à un moment où nous avons besoin de rassembler nos forces. Je pense qu'Emma Cos a été parfaitement claire et a parfaitement illustré cet objectif majeur. Ce congrès est un lieu d'échange de nos différentes expériences à travers toute la France et ces échanges sont d'autant plus précieux que nous sommes tous confrontés aux mêmes défis où que nous soyons sur le territoire national. Défis financiers. Les prix de l'immobilier ont atteint des niveaux historiques, notamment dans les grandes villes. Les loyers continuent d'augmenter et trop de biens sont volontairement retenus hors du marché. Défi écologique, nous vivons dans un espace fini où il devient difficile de construire. La transition écologique est indispensable, mais elle renchérit les coûts, tandis que certains propriétaires, vous le savez, préfèrent retirer leurs biens du marché plutôt que d'engager une rénovation thermique. Défi sociologique, l'évolution de la taille des ménages entraîne mécaniquement une demande accrue de logement. Le télétravail et les aspirations post-Covid déplacent les équilibres territoriaux. Enfin, l'essor des résidences secondaires et de l'hébergement touristique pèse sur l'offre disponible pour les habitants permanents. À cette crise structurelle s'ajoute un constat préoccupant, l'absence de véritable politique nationale du logement dans notre pays, disons-le tout court, l'absence de toute politique du logement en France. Depuis plusieurs années, le logement n'est plus une priorité. Or, nous le savons, loger dignement les Françaises et les Français est d'abord une mission de l'État. Ne pas investir massivement dans le logement, c'est creuser les inégalités sociales et territoriales, c'est freiner l'accès des jeunes à l'autonomie, c'est pénaliser les familles modestes, c'est fragiliser les parcours de vie de millions de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Face à cette carence, ce sont les collectivités territoriales, les bailleurs sociaux, les associations, l'USH qui tiennent debout la politique du logement dans notre pays. Je veux vraiment ici saluer votre engagement. Agir malgré des financements réduits, malgré des contraintes accrues, voilà ce qui montre la valeur
de votre action. Dans ce contexte, rappelons-le avec force, le logement social est plus que jamais un impératif absolu. Il est la DIL qui empêche que des milliers de familles soient exclues, des milliers, des centaines de milliers, des millions de familles soient exclues. Nous devons poursuivre inlassablement nos efforts pour développer l'offre, améliorer et rénover le parc existant. Les leviers sont connus. Poursuivre la construction de logements sociaux, développer parallèlement le logement abordable, maintenir et renforcer l'encadrement des loyers et utiliser la fiscalité pour mobiliser les logements vacants et limiter l'effet des résidences secondaires. Le thème de ce congrès, les qualités du logement social dans toute leur diversité, est un thème qui m'est particulièrement cher et je veux évoquer ici la qualité architecturale. Depuis 1977, l'architecture, c'est écrit dans la loi, est d'intérêt public. Et la qualité architecturale doit être évidemment une préoccupation majeure. Il y a une dizaine d'années, je rappelle ces souvenirs parce que ici, je viens de me retrouver assis entre Michel Ménard et Marcel Rogemont. Et il y a une dizaine d'années, nous étions tous les trois députés et membres de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. À l'époque, comme président de cette commission, j'avais pris l'initiative d'une mission d'information sur la création architecturale qui avait été intitulée, rapport qui s'appelait d'ailleurs « Pour une création architecturale désirée et libérée ». Et plusieurs des propositions que nous avions formulées à l'époque avaient trouvé place dans la loi dite LCAP, Liberté de la création, architecture et patrimoine, en 2016. Je crois plus que jamais et profondément que le logement social doit être conçu selon les plus hauts standards architecturaux et environnementaux. Les bailleurs sociaux sont aujourd'hui les premiers acteurs de la création architecturale en France. Ils portent la qualité, l'esthétique, la pérennité du bâti, en un mot, le beau. J'en prends le pari, c'est le logement social qui constituera demain le patrimoine architectural de cette première moitié du XXIe siècle. Les bailleurs sociaux sont aussi en première ligne pour la rénovation thermique, une urgence pour protéger les locataires face aux pics caniculaires de plus en plus fréquents, comme face évidemment aux charges qui explosent. Renaturer les parcelles, introduire de la végétation, lutter contre les passoires ou les bouilloires thermiques, c'est bon pour la planète et c'est bon aussi, nous le savons, pour le pouvoir d'achat des locataires, et je salue ici leurs associations. La rénovation est donc écologique et sociale. Elle améliore la qualité de vie, la santé et le pouvoir d'achat. Notre vision du logement social est claire. Ce n'est pas un logement de passage, mais désormais un logement de vie, largement ouvert à toutes et à tous. Il doit permettre de s'installer, de construire son parcours, de s'adapter aux évolutions familiales et professionnelles, de s'adapter souvent à l'âge. Mais il faut aller plus loin. Au-delà du logement social, nous devons développer un véritable logement public avec des modèles complémentaires, logement intermédiaire, bail réel solidaire, coopérative, car l'enjeu est que salariés, fonctionnaires, jeunes et aînés puissent continuer à vivre dans nos villes. C'est un enjeu social, garantir la mixité, éviter l'exclusion et assurer tout simplement la cohésion de notre société. C'est un enjeu écologique, car il s'agit de réduire les temps de transport et donc les émissions, notamment de CO2. C'est aussi un enjeu économique, permettre au territoire de rester dynamique et attractif. Nous savons que la tâche est complexe, avec la rareté du foncier, la nécessité de végétaliser la ville, des prix toujours plus élevés. Mais nous n'avons pas le choix. Le marché privé seul ne peut pas répondre à cette demande et nous le savons. Le développement du logement public est une condition indispensable pour l'avenir de nos villes et de notre pays. Mesdames et messieurs, chers congressistes, la bataille pour un logement permanent, accessible et de qualité est au cœur de votre action, de notre action. Elle est une priorité que nous partageons avec, en ce qui concerne Paris,
tant d'autres collectivités en France. Je veux vous redire toute notre fierté d'accueillir ici à Paris ce 85e congrès des HLM. Je vous souhaite à toutes et à tous des échanges riches, stimulants et bien sûr constructifs. Je vous souhaite un excellent congrès, un congrès pour une cause nationale.